Et coucou, j'espère que vous allez bien. Un nouveau vlog. Il fait beau, il y a du soleil. Si je fais ça, ça peut le faire. Je vais refaire mes ongles. Donc là, j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Il est les 52, j'ai rendez-vous à 10h. Important, mettez-vous de la crème solaire sur les mains si vous faites vos ongles. Là, je vais faire un baby boomer pour que ça dure très longtemps. Parce que la madame des ongles, elle part en vacances, genre 1 mois et demi. Et donc, il faut que ça tienne, je sais pas quand est-ce qu'elle revient. J'en sais rien du tout. Il faut que ça tienne minimum 6 à 7 semaines, en fait. Et puis après, il faut que je reprenne rendez-vous. Et que je reprenne un autre rendez-vous. Parce que je pars après 2 semaines. Cet automne. Et il faut qu'on arrive à caser les rendez-vous. 3 semaines, même, je pars. Donc ça va plutôt être cool. Vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là, quand je vous filme, on est samedi matin. Voilà, ça, je mets bien de la crème. Ça évite quand même les taches brunes sur les mains. Donc, un baby boomer, si vous savez pas, c'est du blanc, en fait. C'est du blanc, mais du blanc léger, dégradé, pour que, en fait, tu vois pas la repousse de l'ongle et pour que tu puisses après limer et couper. Là, ils sont trop longs. J'ai beaucoup de mal, quand ils sont longs comme ça, à travailler. Avec mes pinces, avec tout ça. J'avais laissé ça ouvert. Oh, j'ai mon truc de carte bleue qui part en miettes. Une petite étui là en plastique. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Je range là-dedans. J'espère que vous allez bien. Je crois que je me suis déjà répété. Le temps aujourd'hui fait gris, annonce de la pluie pour cet après-midi. J'ai bien fait de faire mon linge hier. En soi il fait pas trop froid. Hier c'était la fête de l'école, c'était assez chouette. On a passé un bon moment. C'était bien fluide. Comparé à l'année dernière où on s'est retrouvé avec des restrictions parce qu'il y avait eu des attentats dans les écoles à ce moment-là, je crois. Et on s'était retrouvé avec des restrictions à devoir partir à 19h. Enfin voilà, c'était assez folklorique. Là, ils avaient tout bien fait. Ils avaient déjà fait les tirages au sort de Tombola. Ils étaient affichés, donc déjà, ça c'est cool. Les enfants, ils ont chanté bien. Nous, on n'a pas mangé là-bas puisque l'année dernière, on avait mangé là-bas et du coup, ça a été un peu foireux. Donc là, on s'est contenté de manger du gâteau, de boire une boisson, et puis c'était très bien. Après, je les ai déposés chez leur père, parce qu'ils sont chez leur père cette semaine. 54, je vais y aller. Et puis là, j'attaque ma petite semaine solo. La semaine prochaine, ils reviennent chez moi, mais on part en vacances, on part à la mer, on part 4 jours. Donc ça va être plutôt cool. J'espère qu'on va avoir beau temps. Sinon, moi, c'est une semaine assez calme qui s'annonce. Il y a juste lundi où je dois emmener Chêne à la PEP pour rendre ses livres, refaire les inscriptions pour l'année. Ensuite, il faut que je les dépose au lycée pour qu'ils se réinscrivent en première. Mon fils a eu son BTS hier, donc ça, c'était plutôt cool. Merci pour tous vos messages d'encouragement et de félicitations sur les réseaux. C'était super. Franchement, c'était génial. Je suis très fière de lui parce que ce BTS, c'était pas gagné. Surtout dans l'entreprise où il est. Parce qu'en fait, son BTS reposait en grande partie sur des données qui étaient censées être fournies par l'entreprise et là où il bosse. Peut-être que même quand tu verras cette vidéo, il aura déjà fini de bosser, puisqu'il a un contrat qui se termine dans 1 mois et demi. Et donc, c'était pas évident dans cette entreprise, parce que en fait, c'est un groupement d'agriculteurs, il n'y a pas de PDG, c'est eux tous qui gèrent. C'est eux tous qui gèrent avec le bon vouloir et le bon vouloir des employés, en fait. Parce que moi, mon fils, normalement, était censé être managé à un poste de, pas de dirigeant, mais de, voilà. Et bon, il s'est retrouvé à nettoyer des chiottes pendant des semaines, à nettoyer les armoires de bouffe. Il bossait dans une épicerie locale, à faire de la caisse. On lui a même proposé la boucherie. J'ai dit, il faut peut-être pas abuser, parce que pour la boucherie, il faut un diplôme quand même. Hein. On sait jamais, au cas où tu te coupes avec la machine à viande. Donc, ah ouais, non, on en a connu des trucs dans cette boîte. J'ai hâte qu'il parte, parce que comme première expérience de travail, je peux t'assurer qu'il a été... il a eu la totale. Hein. Franchement... Entre ça, les pas payés, il a eu un accident de travail sur le chemin où il s'était fait renverser dans un rond-point en vélo, il voulait pas lui compter un accident de travail. Je suis bien contente qu'il parte. Donc là, il fait, alors c'est pas un master, c'est un, je sais plus, il me l'a dit. Il continue, il fait une 3e année et il a envoyé des CV et pour une nouvelle entreprise, donc ça serait pendant 1 an. Et c'est cool, franchement, je suis contente.
je suis contente parce que voilà, c'était pas évident au début, mais ça a marché, ça a fonctionné. Bon écoute, je te quitte, je te laisse, on se retrouve dans la journée, je te montrerai ce que donnent mes ongles après. Bisous. Fin, mais genre très fin. Là j'ai mis des trucs, il faut que je tourne un haul après, j'ai plein de trucs à faire. Du coup j'ai fait une machine, parce qu'ils annonçaient de la flotte cet après-midi, mais il va pas pleuvoir. Oh la beauté, j'adore. Ça fait, autant j'aime beaucoup la couleur, autant ongles naturels comme ça, parce que là genre je la revois que dans 7 semaines je crois, parce qu'elle part en vacances là pendant 2 mois. Et puis fatalement quand elle revient, bah, elle est blindée. Donc j'ai pris les rendez-vous qui restaient. Et mais bon, je vais voir si entre deux je vais pas. Si vraiment je vois que ça craint trop, parce qu'on a fait le baby boomer justement, parce que si ça repousse, tu sais, tu peux couper, et puis ça au niveau des cuticules, voilà, ça se voit pas trop. Mais si je vois que ça jure trop ou que ça me saoule, j'irai voir l'institut. J'ai mal à mon piercing là depuis quelques jours. En fait, ça c'est parce que je mets des bouchons d'oreille pour dormir. Parce que tu t'en douteras, hein, moi les voisins, voilà. Et puis du coup, j'ai un peu mal au piercing. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, that's safe. Est-ce que ça va aller? Tu vas tenir comme ça? Ouais, tu vas tenir comme ça. Petite assiette, omelette, maïs, concombre, riz mélangé avec un reste d'avocat que j'ai pris. Je vais te faire un petit mot, tiens. Ouais, je me suis remis en jogging. Je me suis remis en jogging. J'ai mon fils qui doit passer récupérer le bulletin de son petit frère. Parce que hier, je demande à Céline, j'ai alors ton bulletin. Il me dit, bah, on peut le garder. Puis sur le NT, c'est écrit qu'il faut le signer et le rendre. Donc, du coup, il va passer cet après-midi. Donc, voilà. Moi, je vais manger. Je te fais un petit mot en même temps. Mes mots de 2023. Hop. Que je lis avant, évidemment, pour voir ce qu'il y a dedans. Si jamais ça peut être un truc un peu privé que je ne veux pas partager. Je ne veux plus de voisins. Hier, j'ai regardé un truc, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je pense à quelque chose, ou que j'ai un problème, ou que je dois trouver une solution à un truc, j'arrive toujours à... L'univers arrive toujours à m'envoyer des messages, en fait. Et hier, les voisins, que je te l'ai dit, ils ont des problèmes avec les portes. C'est-à-dire que plutôt que de fermer une porte normalement, ils claquent la porte. Je ne sais pas comment ils font. Et du coup, voilà, que ce soit en pleine nuit, 3 h du matin, ils claquent les portes. Je ne sais pas pourquoi. Bref, et du coup hier je me dis putain mais faut vraiment chier quoi. Et je tombe sur un short sur YouTube de Natacha Calestrémé, si tu le sais pas, c'est une autrice que je suis depuis très longtemps et elle a écrit des livres de développement personnel et des livres justement avec des protocoles. C'est-à-dire que tu fais des protocoles, c'est à base de prières, à base d'intention. Pour les problèmes dans ta vie, le transgénérationnel, bref. Natacha Calestrémé, va voir sur YouTube ce qu'elle fait, c'est génial. Moi j'adore ce qu'elle fait, ça fait des années que je la suis. Et hier son short, je tombe dessus, c'était écrit en gros, si toi aussi tu en as marre de tes voisins. Putain, le truc elle a fait pour moi. Donc je clique dessus et elle parlait, je sais plus où il est le livre. Je vais regarder dans ma bibliothèque, voir si je le trouve. Elle parlait d'un protocole à faire, justement, si tu en as marre de bruit que font tes voisins. Et elle te dit que ça te renvoie à quelque chose qui t'est arrivé dans ton enfance, dans ta petite enfance, où tu étais sans cesse dérangé. Et moi, c'est vrai que je sais que j'ai un... Je déteste mes voisins. Mais... que ce soit ceux-là ou que ce soit d'autres voisins, pour moi, c'est la même chose. Il est là. Je déteste n'importe quel voisin. C'est celui-ci. Trouver ma place. Et dedans, elle parle d'un protocole qu'il faut que tu fasses. Alors, dans ton enfance, tu as pu être dérangé par quelqu'un qui t'a empêché de grandir, qui t'a empêché de t'épanouir. Moi, je suppose que c'est ma mère. Désolée, maman. Mais bon, voilà, quand on se refait pas. Et du coup, elle te parle d'un protocole à faire pour justement ne plus les entendre.
Parce que tu as des moments, tu es tellement focus sur ton problème que tu ne vois que ça, en fait. Alors que parfois, c'est juste ton attention qui est attirée par rapport à un truc que tu as subi, tu vois. Je sais pas, moi, je vais dire un truc complètement débile. Tu as une phobie de la couleur rouge. Je sais pas pourquoi, c'est parce que dans ton enfance, je sais pas, moi, tu as assisté à de la tauromachie où tu as vu le taureau se faire enfourcher par le matador avec son truc rouge, tu vois. Ça peut être un truc complètement tout bête. Et donc, c'est forcément quelque chose qui m'est arrivé dans ma petite enfance qui fait que je déteste les voisins. Mais je te dis, ça peut être c'est cela, comme ça aurait pu être d'autres voisins, peu importe. Donc, elle parle d'une sorte d'envahissement. Voilà, c'est ça. Ça envahit mon espace personnel. Et du coup, ça me saoule, en fait. Ça me saoule, ça me fatigue. Ça me fatigue. Très clairement. Donc voilà, on a fait notre petit mot de la journée. Moi, je vais manger. Je te recommande celui-là. Il y en a un deuxième. Il y a Trouver ma place. Et il y en a un autre qui s'appelle La clé de votre énergie. Que j'ai aussi, puisque moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, que j'ai. Donc, tu vois, j'ai déjà marqué quelques protocoles. Ça, c'était lequel, celui-là? Recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Ça, c'est recommandé quand tu es resté longtemps avec des manipulateurs narcissiques. Couper les liens de souffrance. Et c'est quoi qu'il y avait là? Introduction. Vol d'énergie, protocole 6. Les fardeaux émotionnels de votre père. C'est simple, mon père avait une mère, alors moi j'ai des problèmes avec les mères. Mon père avait une mère qui ne lui a montré aucune affection. Mais c'est flagrant en plus, parce que nous, quand on partait tous les ans au Portugal, on allait voir cette grand-mère-là, et elle était pareille avec nous. Mais je pense, elle était pareille avec tout le monde en fait. C'est pas une grand-mère qui était très démonstrative au niveau affectif. Alors la mère du côté de ma mère, oui, elle était très démonstrative. Moi j'ai de très bons souvenirs avec ma grand-mère. Mais alors l'autre... Et donc, je sais que mon père a quitté sa maison très jeune, puisque quand il est parti de chez lui, il avait 14 ans. Et je ne sais pas exactement quel rapport lui il avait avec ses parents, parce qu'il n'a jamais aimé en parler, donc je n'ai jamais osé lui poser de questions. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais je sais que les rapports entre parents étaient très compliqués. Alors moi, ça me fait rire parce qu'eux-mêmes reconnaissent que le rapport avec leurs parents était compliqué. Mais dès qu'on aborde la question notre rapport, mon rapport à moi avec eux, ils ne comprennent pas. Je leur ai expliqué, hein. Je leur ai dit tout ça, c'est des héritages génétiques en fait. À partir du moment où, c'est pour te dire, un truc tout bête, tu vas comprendre tout de suite, ma mère ne s'entend pas du tout avec ses frères et sœurs. Elle en a plein. Enfin, on a plein, elle en a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Elle a 2 frères, non, elle a 3 frères et une sœur. Elle ne s'entend pas avec la sœur et le frère plus jeune. Elle ne s'entend pas du tout avec eux. Voilà. Hein. Et elle ne comprend pas pourquoi moi, je ne m'entends pas du tout avec mon frère. Elle n'a jamais compris. On a 2 visions de la vie et 2 caractères différents. Pendant des années, j'ai essayé de tempérer, j'ai essayé de m'adapter. À un moment, t'en as marre de t'adapter, t'en as marre de tempérer. Donc voilà, j'ai estimé qu'à un moment, pour moi, pour ma santé mentale et pour mon bien-être, j'ai coupé les liens avec lui tout simplement parce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi. C'est les histoires de famille qu'elle n'a pas réglées. Et du coup, ça influe fatalement sur nos histoires de famille à nous. Le transgénérationnel, tout simplement. C'est un sujet passionnant, je pourrais t'en parler pendant des heures. J'ai vu plein de documentaires, j'ai entendu plein de podcasts à ce sujet-là, mais c'est un truc vraiment qui me passionne. Comment des choses qui sont arrivées à des membres de ta famille peuvent arriver aussi à toi. Et Natacha Calestrémé, elle te l'explique très bien. Regarde un peu ses livres. Quand on y a passé la soirée d'hier, je peux vous dire qu'on n'en est toujours pas revenu. Il pleut. C'est pas comme si tout à l'heure il faisait beau et que il avait une couverture. Je trouvais que la couverture de mon fils, il faut que je les lave toutes, ça fait un moment que je les ai pas lavées. Je les lave quand même au moins une fois par an. Hein.
Et tout à l'heure, il y avait un super soleil. Bon, alors, regarde pas, je regarde un truc à la télé. Ah, mais t'es chiante à t'éteindre comme ça, là. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle. Hop. Tout à l'heure, il y avait grand soleil. Bon, je suis dans le noir. Hein. Et je dis, ah, bah pourquoi je ne laverai pas la couverture à Siam et demain s'il fait beau, pourquoi je ne laverai pas la couverture à Sean pour pouvoir les faire sécher dehors? Il pleut. Voilà, voilà. That's life. C'est comme ça. Mais ils ne nous avaient pas du tout annoncé de pluie. Enfin bref, j'ai... Orage. J'ai tourné un petit haul Vinted que j'avais, il va falloir que je range tout ça. Mon livre Harry Potter, les reliques de la mort. Pourquoi il est là lui? Je l'ai déjà lu celui-là. L'ordre du Phénix, celui-là je l'ai déjà lu. Il me reste, là je finis Le Prince de Sang Mêlé. Il y a les reliques de la mort et ensuite il y a le dernier tome qui n'est pas un tome officiel. C'est Le Prince... L'Enfant Maudit. L'Enfant Maudit. C'est pas un réel officiel, c'est une espèce de pièce de théâtre qui a été écrite après, c'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit. Et du coup, ça se passerait 10 ans après Harry Potter, je sais pas quoi. Donc, écoute, je vais le lire quand même. Donc, sinon, ah si, j'ai ça, il faut que je te tourne des vidéos sur ce truc-là. J'ai acheté ça, les tests de personnalité. Et c'est assez sympa et je me dis qu'on peut en faire des vidéos assez marrantes. Il y a je sais plus combien de tests. Par exemple, le premier test, c'est... Alors, il te parle de l'histoire, tout ça. Je le lirai. Hein. Après, je vais pas te détailler ça en vidéo parce que... Voilà, quoi. Hein. Le premier test, c'est... Êtes-vous introverti ou extraverti ou ambiverti. Ambiverti, c'est l'équilibre, en fait. T'es introverti, extroverti. Donc, du coup, moi, je sais pas trop. Ça dépend de la situation. Il y a des moments je peux être introvertie, il y a des moments je peux être extravertie. Donc je pense que je suis ambivertie, mais c'est pas grave, je ferai le test avec toi, je te ferai une vidéo. Comme ça, tu pourras le faire en même temps et toi avec moi et tu pourras me mettre les réponses. C'est un nouveau concept. Je vais l'appeler. C'est simple. Ce sera pas un vlog, ce sera une vidéo, mais c'est pas une vidéo psycho. Je mettrai suis-je alors, extraverti ou machin, et puis entre eux, je mettrai test. Voilà, nouveau concept de vidéo, donc ça va être plutôt sympa. Ça va ouvrir encore un peu plus de trucs sur ma chaîne. Donc voilà, là je vais bosser un peu. Il est 4h30. Je vais prendre mon goûter. Silence, silence. Ça fait trop du bien, du silence. Je vais ranger tout ça. Et puis voilà, écoute. Demain, je compte pas sortir. Demain, on est dimanche. Je compte pas sortir, je compte pas me maquiller, je compte pas me laver. Non, je vais me laver quand même. Et il faut toujours que je patch. C'est pareil, j'avais dit que je ferais une vidéo. Il faut que je patch ma veste en jean. J'ai acheté une veste en jean et je veux lui mettre des petits patchs. Je veux lui mettre des petits patchs. Et puis voilà, écoute, oh quel temps. Mais bon. Et je vais regarder ce soir un film sur Arte qui s'appelle Un amour impossible avec Niels Schneider et Virginie Efira. J'aime beaucoup Virginie Efira en tant qu'actrice. Et c'est un film qui raconte l'enfance de Christine Angot, qui est une autrice française. En fait, elle a connu son père très tardivement parce que... Enfin, elle n'a pas connu son père très tardivement. Son père a refusé de la reconnaître. Il l'a reconnue très tardivement. Et en fait, il se fait que ce père l'a signe, elle a violé. Enfin bref. Elle raconte tout dans le film. Donc ça s'appelle Un amour impossible. Je vais regarder ça ce soir. Et puis, tout va aller bien. Je vais goûter. Ça va être formidable.